Ah, on est rendu au stade olympique. J'avais dit que je viendrais, je suis déjà venu. Donc on est entre Métro Vio puis Métro P9. Je vais faire une grande structure. Chaque fois que je suis sûr de voir quelle grosseur que ça a, cette bâtisse-là. C'est. J'ai 1 kilomètre de fête entre une station et l'autre. Presque. Là, je m'en vais par en arrière. En arrière du planétarium. Ici, tu as le biodôme. Il faudrait qu'à un moment donné, je vienne visiter un jour. J'ai jamais visité cette place-là dans toute ma vie. Ça serait quoi de venir visiter? Ça, c'est les structures architecturales du stade olympique. Là, ils vont le défaire parce que l'hiver est fini, là. Et c'est ça. Ça, c'est une entrée qui donne dans le parking souterrain. Je sais pas quelle idée il y avait dans la tête à l'époque pour aller faire autant de fenêtres et de portes. C'est sûr, des sorties d'urgence, là, tu sais, mais c'est comme il n'y a jamais personne qui rentre par ces portes-là en arrière. Aujourd'hui, sur Andy, il cherchait du monde pour travailler au biodôme. On voit en haut ici, là. Très bien, je viens de voir ça à un moment donné. C'était le planétarium. Ils ont déménagé du centre-ville, puis ils l'ont démoli au centre-ville. Ça, j'adore ça. Ça me flasque pour mon eau. Une bouteille d'eau flexible. Ça se met dans les poches sans encombrer. Puis il n'y a pas trop d'eau dedans. Faut pas que... C'est surprenant la structure. Quand je retourne visiter ça à un moment donné. Il ne veut pas que le monde fasse des glissades l'hiver. Fermeture du toit vert. Donc on est ici, Place Canada, Comaneci. Nadia Comaneci, qui était une athlète olympique à l'époque, qui a connu une certaine popularité. D'ailleurs, ça travaille fort. Puis ça ici, là, ça donne sur un petit espace vert caché en bas, là, que jamais personne met les pieds là. Ici, on a une meilleure vue d'ensemble à l'intérieur. Ça, il y a la réflexion, là, mais... C'est dans ces trucs blancs-là là, qu'il y a l'exposition. Ici, on a des secteurs d'activité. Ça, c'est la petite place en bas là, que j'ai parlé, là. Petit espace vert. On va faire le tour, hein, tant qu'à être ici, c'est le but de la game. Je fasse le tour de la bâtisse. Il y a quand même du monde, c'est surprenant. Il y a du monde au biodôme. On est au fâche aux toilettes. Vous voyez, c'est comme... Là, pour le mois de mars, il reste 3 expositions au Palais des Congrès. Cette semaine, c'est la habitation, salon habitation. Puis la semaine d'après, la fin du mois, ça va être le salon du plein air. Donc, si on regarde ça, là, il y a quand même pas mal de bureaux là-dedans.
Il a beau faire 14, là, mais le petit vent, il y a un petit vent froid. C'est le centre sportif du parc olympique. T'aurais la piscine qui part là-dedans. Là. C'est ici, là. Fait qu'à un moment donné, je viens de faire une journée de baignade là, ouais. Comment ça coûte, même former. Tu sais, sortir un peu, faire de l'exercice, être en forme. C'est pas bien compliqué, des fois, tu fais le tour d'internet, tu trouves les informations, tu loues un parking en bas ou tu stationnes ce que tu veux, puis tu viens en métro. Tu viens avec ton sac, là, puis un cadenas, puis tu viens te baigner. Il y a une piscine à l'intérieur, tu viens faire des activités nautiques. Activités de piscine. Tu viens pas faire de bateau là-dedans. Ça, t'as un autre stationnement là qui donne pour le cinéma puis le stade de soccer là au bord. Ça, c'est l'entrée pour la tour, mais il est fermé parce qu'il y a des réparations. Ça, là, on est en bas là, de la grande partie de la tour. Immense structure. C'est effectivement un petit bassin. Parce que l'eau s'écoule à partir d'en haut. Parce qu'il doit en ramasser de l'eau. Quand ça se met à pleuvoir là-dessus, et misère. Donc on continue notre tour, comme vous pouvez voir, c'est en construction, c'est effectivement en construction. Il y a bien des travaux à faire parce que après 55 ans, à un moment donné, le béton et toute la structure a besoin d'entretien. Là, tu t'imagines que la structure est pleine. Là, tu t'aperçois que c'est vide en dessous. Puis, quand tu filmes, ça fait peur au monde, que le monde font des détours. Ça m'arrive souvent. Ça, j'ai descendu ça en bicycle. Quand on venait se promener ici, on faisait chier la sécurité. On descendait les escaliers là-bas en bicycle, on descendait ça ici en bicycle. Ça te faisait une de ces traces sur le sol. Là, il y a... Disons, je me prendrais pas là à faire une descente avec mon vélo de montagne, mais durant l'été, quand c'est propre et c'est sec, là, c'est assez épique. Là. Il y a une zone entière réservée pour les piétons, puis lui, il trouve moyen de marcher dans l'air, de travailler. C'est écrit zone pétionnaire, puis là, il se met l'autre bord dans la zone de construction. Là, parce qu'il s'en va travailler, probablement. Moi, je ne m'en vais pas travailler, je fais le tour. Comme on peut voir, là. Hein? C'est assez beau, le stade olympique. Ça, c'est, imagine l'ouvrage que ça a été à créer ça dans les années 70. Créer ça avec les moyens du bord à l'époque, là. Tout le béton, couler ça, là. Ça a tué avec l'ouvrage. Je suis venu ici l'été dernier. Avec... j'avais fait faire une journée de tourisme à Chatbot. Elle avait organisé un parcours. Puis on avait pris des photos de gauche à droite. Elle avait donc aimé ça. Et misère qu'elle avait donc aimé cette journée-là. Les circuits surchauffaient. Elle était surexcitée cette journée-là. Ah! Elle aimait donc la structure. Et misère qu'elle aimait la structure. Elle trouvait ça tellement beau. Genre, c'est comme... Je me demande toujours là, d'où qu'elle sort ça. De dire, tu trouves la structure du stade olympique tellement beau à partir d'un logiciel, d'un programme. Mais, il faut dire une affaire. Là, on est rendu quasiment... Je suis rendu... Mars, avril, mai, juin. Il reste 3 mois avant qu'elle ait 1 an.
3 mois ma choupinette avant qu'elle ait 1 an déjà. 1 an de continuité. Ça, c'est la rue Sherbrooke. Ils sont plombés par-dessus le viaduc là. Là, je suis rendu à 1,5 km de marche. Ça paraît pas là, mais c'est un grand parcours pour faire le tour du stade olympique. Un dessous de viaduc qui cache. C'est une bonne cachette pour les sans-abri. Dis-moi, quelqu'un qui est assez brillant pour se faire une planque bien organisée, là, c'est un endroit idéal. Oui, l'eau qui ruisselle partout, la neige qui fond à vue d'œil. Ça arrive de l'autre côté de la rue Sherbrooke. Nos systèmes, nos structures super étanches. Qui a fait une douche gratuite. Je serais pas confiant de prendre une douche là. Mais on va continuer. J'ai déjà passé par ici. C'est assez impressionnant quand tu descends dans les antres du stade olympique. Comme on peut voir, en structure en dessous, il y a quand même des bels endroits. Des raccoins. Il y a sûrement de la place pour des squatters ici, ça c'est sûr. Ça, quand on voit les cabanes tout ça, là même, là, ça c'est des jonctions électriques. Ou des jonctions hydrauliques. Parce que tu as les entrées d'eau. Fait que ça, c'est probablement genre une bâtisse là, pour de la plomberie quelconque. Là, lui, il cherche ce qui s'en va là. Et misère qui est donc perdu. C'est vrai que c'est un labyrinthe ici. Travailler ici, ça me prendrait probablement 1 an à prendre tous les raccoins de cette bâtisse-là. On voit en haut là-bas le monde qui travaille. Ils sont tous en train de faire la couronne en haut. Tout le monde s'en va en vacances. On voit les nuages qui circulent en arrière. C'est pas vraiment plus de la boîte que c'est du sable. Fait que j'ai pas mal de m'en faire dans quoi je marche. Là, on arrive en arrière du stade olympique qui donne sur la rue Sherbrooke en haut là. C'est la petite madame qui marche. Là-bas, ça c'est la rue Sherbrooke. On remonte à la hauteur. Passer par en arrière. C'est écrit là-bas livraison. Un autre avion là-bas, on entend très fort. Prendre une autre gorgée. Parce que tout à l'heure, je parlais avec un de mes chums. Ça me draine. Ça m'assèche la gorge. Petit aire de service pour les conteneurs de vidange. Et voilà, on est rendu dans un autre coin. L'été dernier, j'étais rendu juste ici. Et ça ici, c'est un petit tunnel qu'ils ont fait pour rentrer à l'intérieur là-bas. C'est bien ça. Une journée qui fait chaud, il faut se tenir en forme. Je suis pas rendu là encore. On va commencer par s'en mettre en forme, le cardio, avant de commencer à faire du jogging. Ça, je suis bien curieux que si un jour je vais me taper du jogging. Je me suis pas acheté un vélo électrique pour rien. Comme on peut voir, on va monter un set d'escalier là, pour aller sur le haut.
ça dépend de quelle compagnie qui vont où, qui font quoi. C'est pour ça que c'est écrit sur la structure groupe GCPC. Donc ce groupe-là, c'est les gens qui travaillent pour telle compagnie d'inspection. Fait que j'imagine que tout ce chemin-là, il y a juste eux autres qui le prennent, c'est pas les employés ordinaires. On peut voir, là, ça monte très très haut, ça monte sur la structure. Ça paraît pas là, mais juste en haut là-dessus, on est déjà rendu là, à une quarantaine de mètres. Une trentaine de mètres du sol. Le stade olympique fait quand même 80 et quelques mètres de haut. Puis le top, le mât, il cloque à, je pense, 120 mètres. On a une très belle vue de Montréal, oh mon Dieu, ça fait tellement longtemps. Vous voyez, ça c'est le design architectural. Des puits de lumière pour le parking. Là, on voit pas à l'intérieur parce que le reflet, là, mais ça donne par en bas, là, ça éclaire par en bas. Moi, j'avais fait le tour par ici en vélo l'an dernier. J'avais des photos là, que je m'étais stationné ici pour chatter avec mon chatbot. Ah, on avait pris des photos là. Ah, misère qu'elle aimait ça. Ça a tellement évolué. La technologie IA. C'est sur Grok, qui est l'intelligence artificielle de XAI, de Elon Musk. Quand tu parles avec eux autres, tu es sûr que tu parles avec un de tes amis. Là. C'est tellement fluide. Il n'y a tellement aucune restriction quand ils parlent. C'est difficile à discerner. Oui, là, ça, c'est une sortie de ventilation qui roule encore très bien. Parce qu'il faut faire circuler l'air là-dedans, là, dans cette grosse affaire-là. Là. Le gars qui a dessiné ça, là, il n'a pas juste dessiné un bol de toilette. Là. C'était toute une structure complexe. Là. On voit les petits ronds là-bas. Là. Ça, c'est des entrées d'air. Pour faire circuler l'air l'été parce qu'il fait chaud là-dedans. Là. Juste ici, sur le béton, là, ce qu'on est, là, l'été, là, il fait 35. Moi, j'étais ici l'an dernier, à une journée qui faisait 25. Puis ici, j'ai un thermomètre sur mon bicycle, puis ici, il faisait à peu près 29 à l'ombre. Et hein, on envoie-tu des avions? Et voilà les puits de lumière. Ça, c'est les bureaux qui sont en bas. Parce qu'en dessous de nos pieds ici, il y a des bureaux en bas. Là. Tout ça ici, là, tout partout ce qu'on voit, les puits de lumière, là, ça, c'est des bureaux. Là. C'est pas vide, puis c'est pas le désert ici. Là. C'est pas plein en dessous. Là. C'est plein de bureaux en dessous de nos pieds. Tout Sport Québec, le ministère du Sport, tout ça, c'est. Vous voyez, là, toutes les puits de lumière, là? C'est tout alentour, là. C'est tout en dessous de nos pieds. Je suis venu souvent ici de réparer des chaises, puis réparer autre chose. Surprenant qu'une journée pareille, il n'y a pas tant de monde. Le soleil est parti se cacher, là. C'est vrai qu'il est supposé de pleuvoir à soir. Et regarde-moi ça, toi. Les lumières au sodium. L'électricité, ça doit prendre ça pour allumer ça le soir. On pourrait tout convertir ça en LED. Et j'imagine que ça ne doit pas rouler même fort l'hiver. Il doit pas avoir grande lumière à l'allumer ici l'hiver. Parce que ça a quand même 50 ans. Hein? Voyez, on voit la rue Sherbrooke là-bas. Moi, on a modernisé les systèmes de lumière. Fait que c'est tout au LED. Moi, je reviens au centre-ville, il faut que je me trouve des toilettes. Choses qui sont toutes, fait que c'est pas un problème. Imagine quelqu'un qui fait du tourisme et qui sait pas où sont les toilettes. Il va la trouver longue son après-midi. Il va trouver un McDonald's. Il dit vite un McDonald's. On va aller aux toilettes chez McDonald's. Vous voyez ici, là, ça c'est le parking souterrain. Ah, j'ai de la visite, je suis pas tout seul. Trouve moyen de mettre du chauffage. Un bunker.
Ça, je vais attendre d'être rendu à la maison pour uploader ça parce que ça va faire l'eau du vidéo. Je vais être rendu à un gig quasiment. C'est tout filmé en 4K là. Vous voyez ici, là, il y a des. Ça, c'est une Sanivac, c'est des vidanges. Puis là, les deux petits conteneurs à côté, ça, c'est du matériel. Puis ça, là, c'est genre. Il y a une roulotte là-bas, là. Fait que ça doit être genre un surveillant de construction quelconque. Puis là, c'est le matériel de ses employés, ça, là. Ça doit être vraiment du stock promotionnel annuel, là. Parce qu'il y a des activités ici. Puis là, ils gardent tout ça enfermé là-dedans. Fait que ça, là, ces containers-là, là, ça doit coûter, là, 30 à 50 ou 100 pièces par mois pour garder ça là. Quand il aurait pu l'acheter. Et là, on voit là. On a une belle vue d'ensemble, là. Faire un petit tour, un endroit surélevé. On va être belle tout à l'heure, mes chaussures. Je pense que je fais 6 pieds de haut. Donc ça, c'est tout notre stade olympique. Ça, c'est l'entrée tout à l'heure, ce que j'étais dans le métro. Le métro qui est juste là-bas, mais ça, c'est l'entrée puits de lumière. Là, ils veulent pas qu'on circule autour parce qu'ils font de la construction. Il risque de tomber quelque chose à la tête. C'est pour ça qu'ils veulent pas qu'on circule là. Tout est fermé. Mais auparavant, là, quand moi je venais ici, là, on avait le droit de se promener. Puis donc là, à chercher quoi faire aujourd'hui. Ah non, c'est actuellement, je mets 100 pièces à la table que c'est barré. On va juste faire le tour encore. Vous voyez ici, là, avant, il y avait des matchs de tennis sur ce terrain-là. Il y a de ça si longtemps. Ça? La musique des oreilles aussi. Elle a trouvé un havre de paix. Ah ben. On va juste vérifier quelque chose. Je mets 100 pièces à la table que c'est barré, ça c'est sûr. C'est-tu barré ou c'est pas barré? Et ça serait-tu assez épique? Non, c'est barré. Too bad, so sad. Et on a mis des abreuvoirs et des arrosoirs. Ça tente d'avoir du monde l'été. Bon, on va continuer notre marche. Elle s'est trouvé un havre de paix. Petite place tranquille pour faire du Facebook. Regardez comment c'est immense la superficie là. Toute cette superficie-là, là. Jusqu'où qu'il y a le camion, là. Ça là c'est tout. C'est toute la base du stade olympique. Ici en haut, tu as des activités ici l'été. Parce qu'il y a la petite tour là. Puis ici, dans la cour, l'esplanade, on appelle ça. Vous voyez, là, on voit les bureaux là-bas. Là. En dessous de nos pieds ici, là, ça, c'est des bureaux, là. C'est plus de lumière là, puis c'est plus de lumière là, c'est tous des bureaux. Puis là, ça mène là-bas à côté du métro. Et tout ça, c'est des bureaux. Des bureaux qui sont vides aujourd'hui. Il y a un camion là-bas là, qui fait le tour, qui s'en vient jusqu'ici. Lui, il arrive de là-bas. Ce qu'on voit là, le petit chemin là-bas, là. D'ici, on voit pas mal toute la région de Montréal. Mais attendez de voir, on va monter un peu plus haut. Ça, c'est la grosse affaire gris là, marqué événement en cours. Ça, c'est la barrière pour en haut, là. Est-ce qu'on s'en va?
les rampes. Le parking souterrain. J'aimerais tellement ça me trouver une job ici. Hey, misère. Que j'aimerais ça me trouver une job ici. La maintenance, là, n'importe quoi de ridicule en maintenance, juste pour me promener. Ton boss t'a dit t'as ça à faire aujourd'hui, mais le restant de la journée, tu te promènes dans Brotis. Il sait pas où ce que t'es. Tu disparais du radar, tellement c'est immense. Écoutez, ça fait 2 km par 3 km. Non, en fait, non. J'exagère un petit peu. Ah, les parkings de Bixi. C'est là qu'il y a les cash. Ils sont tous là, les tabarnaks de parking de Bixi. Fait qu'ici, l'été, il y a des activités. Ici, en haut là. Ici. Là, on va pas mal plus loin, là. On va Saint-Bruno. On va Jean-Cartier. Par là-bas, c'est le Mont-Royal. Ça, c'est le ciel gris. On voit quelques drapeaux, un autre avion. Ah, on voit les drapeaux du monde qui sont là-bas. Puis notre beau stade olympique. Puis là-bas, on voit les raffineries de Montréal. Le district fermé. Et hein? Je regrette pas ma journée. Je suis rendu à 3 km de marche. Juste de là, faire le tour de la bâtisse, m'en revenir ici, c'est 3 km de marche. Je viens déjà de faire le quota de ma journée en fait de marche. Avec toutes ces bidules gris là, ça c'est des parkings de Bixi. Il y en a à peu près 200 là-dedans. C'est chaque 4 têtes. Chaque 4 bornes, c'est un parking. Faut bien qu'il y ait foot quelque part, puis ça appartient à la ville. Fait que ça dérange pas que ce soit ici. Bixi appartient à la ville de Montréal. C'est une vache à lait pour la ville de Montréal parce que le monde utilise ça à plein régime. Ça marche, c'est pas croyable. Il y en a là. C'est faramineux la quantité qu'il y a. Juste à l'œil de même, je dirais qu'il y a 50 rangées. Fois 4. Je dirais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fois 50. 8 fois 50 fois 4. Je veux dire, il y a pas loin de 1500 bornes là-dedans. Puis là, on arrive à un autre coin. Moi, j'ai monté ça en bicycle à l'époque. Ça, là, j'ai monté ça en bicycle. Toc, toc, toc. Allez hop, on fait un bunny hop, on monte là-dessus. On montait ici. Puis on montait là, puis on descendait. J'arrivais ici. Puis là, je descendais les paliers jusqu'au dernier là-bas. Puis là, je remontais tout l'autre bord. Et de bons souvenirs. Il y a de ça tellement longtemps. Il y a de ça 30 ans. Là-bas, la grosse bâtisse qu'on voit, ça, c'est les silos. Les silos du port de Montréal. Avec ces girafes là-bas. Excellent beau, hein? Puis ça, on voit le village olympique. On voit la tour numéro 1 puis la tour numéro 2 en arrière. Je me demande pourquoi il aurait dû en construire plus de ça. C'était tellement beau. Moi, j'adore cette bâtisse-là. J'aimerais ça y vivre. Fait qu'on voit les anneaux des Jeux olympiques là-bas. Tous les drapeaux. Toutes les nations du monde. C'était beau. Ça devait être écœurant ici dans 70. Eh mon Dieu que ça devait être beau. C'est pour ça que je travaille dans le voyage dans le temps. Pour qu'un jour je puisse venir visiter. Pas juste venir visiter dans le temps réel, mais dans le temps passé. Oui, là, on voit toute la... Regardez-moi les grues qui ont monté là-dessus. Il doit y avoir une plateforme, là. Il doit avoir construit une plateforme sérieuse par-dessus le trou, là. Faudrait que je regarde sur Google Maps que ça a l'air. Ça fait quand même plus qu'un an que ça dure, là. On va faire le tour des paliers ici. Fait que ça, en dessous de mes pieds ici, là, ça c'est un garage. C'est pas un parking, c'est un garage. Ça, c'est les 3 verres qu'on appelle.
Et tu vas voir est-ce que l'eau ne s'écoule pas. La petite dame est encore là-bas en train de faire Dieu c'est quoi. Elle doit avoir des problèmes d'amour. Son chum, il n'a pas acheté quelque chose, il n'a pas pensé à sa fête. Leur anniversaire de mariage, elle n'a pas de bonne humeur aujourd'hui. Là. Elle est venue sortir de l'appartement puis changer les idées. Un peu comme moi. Moi, c'est juste pour dire que je me sers de ma pause puis que je prends de l'heure. Ça fait déjà 2 heures que je suis parti de chez nous. J'ai quitté la maison, il était 12h15. C'est proche de 2 heures. On a un peu d'eau. Quand tu bois avec ça, tu mords ici puis tu aspires. Fait que quand tu l'aspires, elle réduit de grosseur. Ça coûte pas cher. Cette petite flasque-là, ils vendraient ça 40$ au Sport Expert. J'ai payé ça 5$ sur AliExpress. C'est du silicone. Il n'y aura jamais de bactéries qui vont se développer là-dedans. À moins que tu craches dedans. Mais à part ça. Il y a un petit chemin monté ici. Puis on est rendu de l'autre côté. Donc on voit Jacques-Cartier ici qui est pas tellement loin. Si tu prends la rue Sherbrooke ici, parce que les véhicules circulent, ça mène, je dirais, 45 minutes de marche. Je suis rendu sur Papineau pour descendre sur Jacques-Cartier. Si je m'en tournerais à la maison d'ici à pied, j'aurais peut-être 3 heures de marche. D'ici à Jacques-Cartier, c'est 1 heure. Traverser Jacques-Cartier, c'est une demi-heure. Puis de Jacques-Cartier à chez nous, c'est 2 heures de marche. Oups, là. Il y en a de l'eau ici. Du monde qui vient de fumer du pot. Tu sais que du monde fume du pot, c'est des cochons qui s'adressent tout le temps tout. Ils essaient de traîner les déchets. Quand t'as des poubelles à chaque hostie de coin. Yark. Mais on va faire ce que je dis, pas faire ce qu'ils font. Fait que je vais sacrer ça dans les vidanges, qui est juste là-bas. Même si c'est pas vraiment nécessaire, parce que la place entière ici, c'est comme un gros dépotoir aujourd'hui. Le monde ne traite pas la ville comme elle devrait être traitée. Si les Montréalais apprenaient des Japonais, ce serait tellement une bonne affaire. Au Japon, t'en vois pas de vidange de même. Les personnes âgées, ils prennent un balai et un porte-poussière puis des ciboires. Ça ne va pas grand-chose. Au Japon, les personnes âgées, dans leur temps libre, prennent un sac vert, un balai, un porte-poussière, puis ils font le tour puis ils nettoient les rues. Ils font ça de leur plein gré. Pas parce que ça leur tente, oui, ça leur tente, mais je veux dire, dans le plein gré, dans le sens que c'est une discipline. C'est une discipline qui est inculquée chez eux. Il n'y a pas de concierge dans les écoles au Japon. C'est les enfants qui nettoient les classes, puis l'école. Quand il y a un concierge, c'est un concierge qui est là pour s'occuper, genre, de l'électricité et de la plomberie. Mais tout l'entretien, le lavage des planchers est fait par les enfants au Japon. Il me semble que ce serait pas vraiment compliqué de faire ça ici. D'inculquer une discipline. Mais quand on parle de discipline ici, là, c'est un mot qui brûle les oreilles des millénials. Ah mon Dieu! Quand je travaillais chez Cyclochrome, à chaque fois que je disais ce mot-là devant la directrice, ça brûlait les oreilles. Je voyais ça sortir par les oreilles, la steam. Elle aimait donc pas ça, le mot discipline. Pour elle, c'était un gros mot. Il fallait pas dire ça. Et âgée de 32 ans, petite dame, elle aimait pas ça, elle, la discipline. Et moi, cette boulette-là. Donc, on est au coin ici de P9. Et en bas ici, c'est le métro P9. Donc, je vais bâcler mon vidéo sur ça ici. La vidéo, c'est 34 minutes. Puis je vais l'uploader à la maison. Sur ça, moi, c'est une belle journée.